Être la femme d'un pasteur est le rêve de beaucoup de femmes chrétiennes. Mais que feriez-vous si l'autel de votre église était bâti sur le sang de votre propre enfant? C'est l'histoire glaçante d'une jeune femme pieuse qui n'avait qu'un seul rêve: épouser un homme de Dieu pour le servir. Elle pensait l'avoir trouvé en la personne d'un assistant pasteur charismatique. Pourtant, les signes avant-coureurs étaient là, aveuglants. Sur la chair, il prêchait la pureté, l'abstinence et la crainte de Dieu. Mais dans le secret de leur chambre, bien avant le mariage, il la mougou avec une ferveur bestiale, sans aucun respect pour ses propres sermons. Aveuglée par l'amour et l'image du pasteur parfait, elle a ignoré cette hypocrisie flagrante et l'a épousé. Leur véritable descente aux enfers a commencé lorsqu'il a décidé de s'émanciper pour ouvrir sa propre église. Les débuts furent difficiles et humiliants. La salle restait désespérément vide, les offrandes étaient rares. Frustré par le manque de succès et rongé par l'envie, il s'est tourné vers son mentor, un pasteur influent. Ce dernier lui a révélé le terrible secret de sa réussite. Ce n'était pas le Saint-Esprit, mais un marabout puissant caché dans l'ombre. Assoiffé de pouvoir et de reconnaissance, son mari a accepté le pacte. Le premier rituel a attiré quelques membres, mais ce n'était pas assez pour son ambition dévorante. Il voulait la foule, la gloire, l'argent. Le marabout a alors exigé le sacrifice ultime, le prix du sang. Pour que l'Église explose, il fallait sacrifier leur propre fils, leur premier-né. Dans un acte de folie collective ou de manipulation extrême, ils ont accepté l'impensable. Ils ont donné la vie de leur bébé en échange du succès. Le résultat fut immédiat et terrifiant. L'Église s'est remplie à craquer, l'argent a coulé à flot, les voitures de luxe et les maisons se sont accumulées. Mais ce pacte avait des conditions strictes et bizarres. D'abord, une règle inviolable, interdiction formelle de se toucher le mardi soir, un jour consacré aux esprits. Ensuite, et c'est le plus terrible, elle ne devait pas retomber enceinte pendant 9 longues années. Aujourd'hui, cela fait 7 ans. Ils vivent dans une opulence indécente, vénérés comme un couple oint par Dieu, des mummies et daddy, adorés par des fidèles ignorants. Sa propre famille l'adore car son mari les inonde de cadeaux, de voitures et de terrains pour acheter leur silence et leur affection. Mais derrière les sourires de façade, cette femme vit un calvaire absolu. Chaque nuit, ses oreillers sont trempés de larmes amères. Elle sait que tout ce luxe est bâti sur le petit cadavre de son fils. Le décompte fatidique approche inexorablement. Il ne reste que 2 ans avant la fin de l'interdit des 9 ans. Son mari lui a déjà annoncé la prochaine étape de leur damnation. Il veut lui laver le visage avec une substance mystique préparée par le marabout pour qu'elle puisse, elle aussi, commencer à voir des visions et prophétiser, afin d'attirer encore plus de monde dans leur filet. Elle est terrorisée. Elle a la certitude absolue que si elle tombe enceinte après ces 2 ans, le prochain enfant subira le même sort que le premier pour renouveler le pacte de sang. Elle veut fuir, mais elle est piégée. Sa famille ne la croira jamais, pensant qu'elle est folle de vouloir quitter un homme si généreux et béni. Elle a peur des représailles mystiques, peur de Dieu et peur de cet homme qu'elle appelle pasteur mais qui est devenu un monstre. Alors, la question est pour vous. Peut-on échapper à un pacte de sang une fois qu'on a déjà sacrifié son propre enfant? Cette femme est-elle une victime sous emprise ou une complice monstrueuse qui mérite son sort pour avoir accepté l'inacceptable? Et surtout, comment peut-elle sauver son âme et son futur enfant alors que tout le monde la voit comme une sainte intouchable? Votre avis est crucial. Mettez en commentaire ce que vous feriez à sa place pour sortir de cette église satanique avant qu'il ne soit trop tard.